Allô! Alors pour le 1er décembre 2025, pour mon premier truc ou astuce chouchou, j'ai envie de dire, parce que c'est pour ça que je veux en parler en premier, c'est la respiration, mais de façon consciente. On respire tous, ça c'est sûr, parce que si on est en vie, on respire. Est-ce qu'on respire consciemment? J'ai envie de dire non. Je dirais 90% des personnes, c'est rien de statistique, là, mais de façon très naturellement, spontanément, ce qui me vient, c'est 90% des personnes ne savent pas comment respirer. Les bébés savent comment respirer, c'est naturel, c'est vraiment très, très naturel, mais au fil des années, adultes que nous sommes, nous avons appris à retenir le souffle et à couper la respiration quand on a des peurs, quand on a des épreuves, quand on a du stress au quotidien. Et c'est normal, moi la première. Pour ça que j'ai eu plusieurs douleurs physiques et que j'en ai encore. Ceci étant dit, j'ai envie de vous donner des trucs pour respirer. Déjà, moi, quand je sens que je ne vais pas bien, quand je sens que je suis éparpillée, quand je sens que je suis dépassée par une situation, que je me sens comme une poule pas de tête, puis que je sens que mon système il est comme, je fais OK, j'arrête tout. J'arrête tout et je vais prendre 5 minutes pour aller respirer. Mon premier truc, c'est d'aller vous mettre des alarmes dans votre cellulaire. Votre cellulaire, vous l'avez toujours avec vous, hein? C'est un petit peu notre dépendance de ce siècle. Alors moi, ce que je fais, et prenez ça comme un conseil ou prenez ça, faites-le dans le fond, prenez ce que je vais vous dire, puis faites-le à votre guise, évidemment. Hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de vos actions. Moi, je mets un timer à 10 heures à ma pause dans la semaine. Je le mets aussi la fin de semaine. Des fois, je le skip, mais au moins, l'important, c'est que l'intention est là. Donc, à 10 heures à midi, à 3 heures pour ma pause, puis le soir avant de me coucher, c'est sûr et certain à 100%, si des fois j'oublie de le faire ou que volontairement, je tais ma sonnerie, puis je continue mes activités, c'est sûr que le soir, je ne déroge pas, je le fais, c'est systématique depuis 15 ans, je dirais, on va arrondir, là, mais depuis 2013 environ, 2014, même avant, je pense, si ma mémoire est bonne. Ça fait quasiment 15 ans, 10 à 15 ans que je fais de la respiration. Si vous voulez aller voir, j'avais fait une vidéo sur la respiration consciente en juin 2023, je pense. J'aime pas aller me voir, j'aime pas aller voir mes anciennes vidéos, c'est vraiment fascinant à quel point que on évolue, on change, puis on s'exprime différemment, puis on évolue, mais c'est ça. Mais si vous voulez aller voir une ancienne de mes vidéos, vous pouvez aller voir. J'avais fait une vidéo sur la respiration consciente, ça pourrait vous aider. Déjà, c'est de prendre conscience qu'on respire pas, puis qu'on est comme bloqué. Et aussi de s'assurer de respirer. Bon, je suis pas spécialiste de la respiration, mais je l'ai quand même expérimenté personnellement. Et l'idéal, c'est de respirer par le ventre. Et de s'assurer qu'on a une respiration fluide. On peut respirer en tout temps. On peut respirer consciemment en étant à notre bureau de travail, en train de taper sur notre ordinateur. Et oui, on peut respirer en marchant, on peut respirer en faisant la vaisselle, on peut respirer en prenant une douche, en lavant nos dents. On peut respirer tout le temps. Mais pour ça, il faut avoir conscience de ce qu'on fait et non de le faire d'une façon machinale. Ça demande un effort constant, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'expérimenter. Premier truc que je pourrais vous donner pour respirer, c'est de compter votre respiration. La cohérence cardiaque, c'est une technique que vous pouvez facilement aller trouver sur YouTube. Il y a énormément de vidéos à ce sujet. Donc, le but, c'est de compter, par exemple, inspirer jusqu'à 4 et expirer jusqu'à 4. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez inspirer. Si vous sentez que vous avez de la difficulté à respirer longtemps et à faire une longue inspiration, bien, vous pouvez compter jusqu'à 3, jusqu'à 4. Puis, à un moment donné, vous êtes capable, donc, avec une respiration qui est vraiment plus lente et plus profonde, vous allez être en mesure de respirer jusqu'à un compte de 6, par exemple. Donc, je vais le faire avec vous.
Donc, j'ai fait un compte de 4. On peut le faire jusqu'à 5, mais pour ça, il faut vraiment ne pas respirer comme ça. Il faut vraiment le faire doucement et monter doucement, donc s'assurer qu'on va vraiment étirer la respiration. Donc, on va faire un compte de 5. Faites-le avec moi. Pour une respiration plus profonde, je vous invite à inspirer par le nez et à expirer par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Le fait de compter votre nombre de respirations vous empêche de penser à 1 million de choses. Donc ça, c'est le premier truc. Vous pouvez le faire coucher. Moi, je le fais idéalement couché. Vous pouvez le faire idéalement assis. Vous pouvez le faire comme que vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, respirez en faisant des comptes. Vous pouvez aussi respirer en faisant des rétentions d'air. Donc, vous pouvez inspirer jusqu'à 4. Tenir la respiration pendant 3 secondes. Et expirer un peu plus longuement jusqu'à 6, par exemple. On va l'essayer. On va inspirer à 4. Faites-le avec moi. Inspirez à 4, à 4 comptes. Et retenez 3 comptes et expirez à 6. On commence. On retient. Et on expire. 6. Voilà, bravo. Et on va le refaire une deuxième fois. On inspire à 4. On retient 3. Et on expire à 6. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'apaise énormément. Et ça devient une drogue. Je vous le dis, c'est une drogue. Donc, pour ceux qui ont des dépendances, je ne sais pas, OK, je ne suis pas une spécialiste de problèmes de dépendance, mais pour ceux qui ont des dépendances, essayez-le si vous avez une dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la bouffe, au cellulaire, au sexe, peu importe. Quand vous sentez là, que cette pulsion-là, vous voulez aller la nourrir, allez respirer. Puis allez voir ce qui se passe après ça. Allez voir ce qui se passe en vous. Et vous m'en ferez des retours personnels ou non, si vous voulez m'écrire en privé ou bien sûr, si vous voulez m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Un troisième, donc le premier, c'était de respirer le même nombre de comptes que le même nombre d'expirations. Donc, on inspire à 4, on expire à 4. Ça, c'est vraiment la cohérence cardiaque. On s'assure d'inspirer et expirer au même nombre de comptes. On peut l'expérimenter aussi justement en faisant, par exemple, 4 comptes, on retient 3 et on fait une expiration un peu plus longue sur le 6 comptes. Un troisième truc que je pourrais vous donner, que j'ai appris avec Albert, qui était un de mes enseignants de PNL. Albert Bissada, ma mémoire est bonne, de son nom de famille, avec qui j'ai fait une formation en pranayama qui est extraordinaire, en plus de ses formations en PNL, nous expliquait comment respirer une narine à la fois. Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller expérimenter chaque côté du corps. Moi, par exemple, j'ai des douleurs physiques principalement du côté gauche. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller inspirer. Donc, vous pouvez vous installer pour la vidéo. Je vais le faire, je peux le faire comme ça. Tout dépendant, vous le faites comme vous le sentez. Le troisième œil ou simplement comme ça, c'est vous qui voyez. Le but, c'est bon. Je vous invite à aller bien vous moucher avant l'exercice. Et le but, c'est vraiment d'aller inspirer et expirer. Toujours du côté gauche. Puis vous le ferez là, de l'autre côté également. Ça vient libérer quelque chose, ça vient vraiment, puis faites une visualisation à l'intérieur de vous, comme si vous alliez dégager tout le côté gauche. C'est fascinant à quel point. Donc, vous pouvez inspirer par la gauche, par la narine. Moi, je suis ma narine gauche. Peut-être que vous allez voir la droite, là, tout dépendant comment c'est filmé. Et vous expirez par la narine gauche également.
Encore une fois. Et bien, en même temps, prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça a des bienfaits énormes. Ça amène beaucoup d'oxygène à l'intérieur de vous. Ça calme en fait, ça masse et ça calme, bien sûr, le système nerveux. Ça masse les organes à l'intérieur de soi. Ça calme la peau également. Moi, j'ai vraiment eu des problèmes de peau il y a plusieurs années et quand je faisais mes respirations, j'avais une peau magnifique. C'est assez fascinant, mais bien sûr, si vous le répétez, de façon constante dans une journée, bien sûr. Plus vous allez l'expérimenter, plus les bénéfices vont être présents. Alors, je m'arrête ici. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je pense que ça va vous aider. Je vous invite à faire cette vidéo et à m'écrire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que j'ai envie d'expérimenter, peut-être en 2026, un atelier de respiration où je vais vous guider. Alors, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et j'aime beaucoup faire ça. Donc, j'apprends, oui, mais en même temps, je réalise en faisant cette vidéo que j'aime beaucoup ça, faire des séances de respiration. Alors, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pourrais faire bénéficier tous les gens qui veulent expérimenter la respiration et vraiment l'inclure dans une routine quotidienne. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite un beau 1er décembre. Gros bisous, bye bye!